Coucou tout le monde, une vidéo très rapide juste pour vous montrer ce que mon cher et tendre m'a rapporté de chez Action. Il y est allé pour aller chercher 2-3 boîtes, 2-3 bricoles et il m'a rapporté ce LED Strip Worn White. C'est 300 LED qui sont entourés dans ce petit support là. Donc c'est des grands cordons adhésifs. On peut les couper et on a une petite télécommande pour allumer, éteindre la bête et plus ou moins de lumière. Donc là c'est allumé, là je vais éteindre. Donc voilà, donc sur mon plan de travail je vous montrerai à peu près comment je l'ai mis pour vous donner une idée. Là je l'allume, donc là elle est au maximum et donc je baisse. Donc ça permet d'avoir un peu plus de lumière sur un secteur où on pourrait ne pas en avoir beaucoup. Et ce ruban coûte 15,95 €. J'avoue que je suis très contente de ce petit élément qui apporte beaucoup de lumière et qui met un petit peu de vie dans ce secteur de mon étagère. Donc moi je vais vous montrer comment je l'ai disposé dans mon atelier. Ce sont donc deux étagères que mon cher et tendre m'a installées. Et quand on allume la bête, voilà, ça c'est au maximum. Et ensuite on peut réduire. On peut par exemple rester à son bureau ici en ne mettant que la lumière au-dessus du bureau et puis se faire une petite si je veux aller découper sur ma machine, et donc ça me fait de la lumière plus ou moins forte. Et voilà comment ça se présente. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près et les lumières éteintes ce fameux bandeau lumineux. Voilà, donc c'est tout simple, hein. Comme ça vous verrez un peu mieux, parce qu'avec les lumières allumées c'est pas évident, ça éblouit. Et donc ensuite ici vous avez le petit infrarouge pour la télécommande, donc il faut le laisser à portée, et puis ça se branche tout simplement sur une prise normale. Donc franchement je suis super contente, je suis super ravie du rendu, qu'il y ait de la lumière ou pas. Quand je suis de l'autre côté ça me fait un secteur sympa à voir. Donc je voulais vous en faire profiter. Pour 15 € vous avez de quoi travailler et en même temps de voir clair. Et voilà, ça fait un bel effet je trouve. J'avoue que c'est tristouille quand on n'a pas de fenêtre avec vue sur l'extérieur, donc j'ai vraiment besoin que ça soit clair, lumineux, et qu'en plus quand on scrape, surtout que les couleurs soient vraiment réelles, celles du jour. Parce que des fois on a des surprises après quand on n'a pas une bonne luminosité. Donc voilà, quand ma porte de sous-sol de garage est ouverte à fond, la luminosité que cela donne dans mon atelier côté scrap et côté bijoux. C'est pas énorme, mais moi j'ai l'impression de me sentir un peu moins enfermée. En plus la porte est coulissante, donc ça donne sur la descente de mon sous-sol, et donc ça me permet de respirer un petit peu l'air frais, et c'est pas du tout désagréable. Alors certes il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est pour ça qu'il faut quand même des appoints pour pouvoir travailler, mais on se sent quand même un peu moins enfermé que si cette porte n'avait pas été créée. Donc avec les lumières au-dessus des bureaux, ça permet quand même de scraper sans allumer tout. Pareil pour les bijoux derrière. Et ça me permet d'avoir cette petite lumière du jour
qui me permet de me sentir moins enfermée au sous-sol et de profiter un petit peu du beau temps quand j'ouvre la porte. Voilà pour le petit tour rapide et le côté lumière de l'atelier. Je vous dis à bientôt. Scrabez bien. Bye bye. Un petit rajout sur mon haul action. J'avais 2-3 courses à faire dans ce coin-là. Et j'ai vu l'enseigne Action. Et je ne sais pas, ça m'a appelé. Alors je suis rentrée. Et naturellement, je suis repartie avec 2-3 bricoles. Soit dit en passant, j'ai un petit projet de doudou en laine. Il me fallait de la laine grise et j'en avais pas. J'étais un petit peu obligée de rentrer. J'avais pas le choix. Il me fallait absolument, c'était vital, cette laine grise. Voilà. Bon, on va arrêter les plaisanteries. Et on va passer aux choses sérieuses. Donc, j'ai pas racheté grand chose. J'ai dit, je prends ma laine grise et je m'en vais. Alors oui, j'ai pris ma laine grise, la voilà, elle est là. Donc c'est du médium, 100 grammes pour 238 mètres. Elle est 100% acrylique et elle se tricote en 4-5. Elle est gris clair. Et j'ai pris la même, mais cette fois-ci en rose layette. Et ça coûtait 99 centimes. Et puis normalement j'aurais dû repartir. Mais là je me dis, oh effectivement ma poulette, t'as oublié, tu dois ranger tes dies et tes tampons clear. Alors je suis partie chercher le petit album photo qui me sert à ranger mes dies et mes tampons clear. Donc moi je garde pas la structure, vous savez, je coupe ici les feuillets. Je vous l'avais montré dans une précédente vidéo. J'avais dit si je les vois en bleu, je les prendrais et ils coûtaient 69 centimes. Donc ils sont vraiment très jolis. Ils font plus clair en vrai. Là ils sont un peu plus bleu fond, enfin un bleu vraiment bébé, mais là ils sont foncés sur la vidéo. Donc bien évidemment je suis repartie avec les stickers, la laine et l'album photo. Mon panier commençait à se remplir un petit peu, je ne le cache pas. Mais j'aime bien, ils sont jolis ceux-là. Et puis c'est tout, je dis bon allez, pendant que tu es là, tu as 10 minutes à perdre, fais un peu le tour. Ah bah non, il faut pas se dire ça. J'ai vu des choses vraiment sympas, notamment des petits cahiers, tout ça, des petits carnets de notes, c'était trop beau, mais j'ai dit non, je peux pas. Et en plus j'avais pris un budget de 10 €, j'ai dit je ne les dépasse pas. Et j'en ai eu quand même pour 10,34 €. Mais j'ai trouvé ces rubans là. Et je trouve franchement qu'ils sont magnifiques. Pour faire des bracelets cet été, ça va être super. Et les rubans coûtaient 79 centimes pièce. Je les avais vus sur la chaîne de Sandy. Ils sont très épais. Mais franchement, faire un tour de poignet avec une petite breloque et c'est suffisant, quoi. Voire 2-3 tours, histoire de voir un gros bracelet. Mais ils sont vraiment super. Et ils sont très épais. Il y en a 1,8 mètres. Ils ne disent pas l'épaisseur. Mais ils sont très épais. Voilà, donc dans les tons gris. Donc voilà, j'étais partie pour une laine grise, une laine rose et je suis revenue avec tout ça, chercher l'erreur. Je voulais vous faire voir aussi ce que je pouvais réaliser avec ces petites laines là, notamment en d'autres coloris aussi. On peut faire des couvertures comme je vous l'ai déjà montré, on peut faire de la layette, on peut faire des petits ensembles bonnets, chaussons, etc. Moi j'aime bien faire les doudous. Et notamment, je suis une youtubeuse qui s'appelle Lydia Crochet Tricot, qui montre des tutos vraiment géniaux, mais franchement faciles, très explicites, etc. Et franchement, le dernier qui est sorti de mon crochet, il m'a éclaté. Donc je vous montre ceci. J'espère que vous allez bien le voir. Il s'agit d'un petit
doudou mouton. Je l'ai trouvé trop mimi. Franchement, je l'ai trouvé vraiment trop mimi. Donc, c'est pas compliqué à faire quand on suit ces instructions. Il est quand même assez grand. Hein. Quand on met une règle de 30 à côté, vous voyez, assis, il fait presque 30 cm. Et avec son petit bout de coton là, ouais, franchement, je le trouve vraiment trop mimi. Et là, une bouille. Voilà donc ce que l'on peut faire également avec de la laine acrylique normale. Moi, je trouve franchement que c'est trop mimi. Et donc, je voulais vous le montrer un petit coup pour que vous puissiez aussi découvrir cette chaîne qui s'appelle donc Lydia Crochet Tricot sur YouTube. Elle a aussi une boutique en ligne du même nom où elle vend de la mercerie et de la laine aussi. Moi je me suis éclatée, je continuerai à faire ces petits doudous, ils sont vraiment trop mimi. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, gros bisous, scrapez bien, éclatez-vous bien, créez bien, à bientôt, bye bye.